parle de Jésus. Tu crois en Jésus? Est-ce que tu crois que Jésus est le Fils de Dieu? Oui. Est-ce que tu crois que Jésus est mort pour vos péchés? C'est question de clarifier. Quand Jésus a été crucifié à la croix, est-ce que tu crois qu'il a été crucifié? Moi, je crois qu'il est crucifié, ouais. Est-ce que tu crois qu'il a été ressuscité de la mort? Après l'histoire, ouais. Ce que tu as entendu, mais est-ce que toi tu crois en ça? J'ai pas une famille croyante, j'ai pas grandi dans une famille croyante. Fait que je sais pas, je crois pas, I guess. Ok, alors j'aimerais te dire, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'est simplement que Jésus est venu sur la terre il y a 2000 ans, ça c'est des faits historiques. Il est né d'une vierge, il a vécu une vie parfaite sans péché parce que Jésus était Dieu dans la chair. Dieu lui-même est venu sur la terre et il a vécu une vie parfaite sans péché. Alors il a été qualifié pour devenir le sacrifice parfait. Quand Jésus est mort à la croix pour nos péchés, il a pris le jugement de Dieu sur lui-même. Le jugement que toi et moi on mérite parce qu'on est des pécheurs. Nous, on est des pécheurs? Oui, on est des pécheurs, toi et moi. Parce qu'on a tous péché contre Dieu. C'est ça, c'est quoi les exemples? Par exemple, si on se juge selon les 10 commandements que Dieu nous a donnés dans la Bible, ok? Est-ce que tu as déjà menti? Oui, j'ai déjà menti. Est-ce que tu as déjà eu la haine contre quelqu'un? La haine, non. Est-ce que tu as déjà eu le manque de pardon? Oui. Est-ce que tu as déjà volé quelque chose? Répète, excuse. Est-ce que tu as déjà volé quelque chose? Oui. Ok, alors la raison pour laquelle je te pose ces questions, c'est parce que je sais que chaque être humain a péché contre Dieu. Et c'est pour ça qu'on a été séparés de Dieu à cause de nos péchés. Dieu, il n'y a pas de péché dans le fond, puis c'est pour ça qu'il est supérieur à nous. Jésus, il n'y a aucun péché, c'est le Fils de Dieu. Et c'est pour ça que nous, on est des pécheurs, comme tu dis. Alors, Dieu est parfait, Dieu est saint. Et nous, en tant qu'êtres humains, on est imparfaits. On a péché contre Dieu, on a désobéi Dieu. Et à cause du fait que Dieu est parfait, nous, on a été séparés de Dieu à cause de nos imperfections. Et si on meurt dans cet état de séparation de Dieu, on va être séparés de Dieu pour l'éternité. C'est ça la mauvaise nouvelle. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu t'aime. Dieu ne veut pas que tu ailles en enfer. Dieu aime tout le monde, c'est ça aussi. Dieu aime tout le monde, mais il n'aime pas le péché. Parce que si Dieu est parfait, il ne peut pas laisser les coupables libres sans pénalité. Jusqu'à quel point tes péchés peuvent faire en sorte que Dieu ne t'aime pas? Dieu va toujours t'aimer. Dieu aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Mais à quoi ça sert les péchés? Le péché, ça, en tant qu'être humain, on pêche contre Dieu parce que c'est dans notre nature. On est né avec un cœur de péché. On a un désir de mentir, de coucher avec les femmes, de boire, de se saouler. Chaque être humain est né avec cette nature de péché parce que nos ancêtres ont péché contre Dieu et on a hérité le péché. Et c'est pour ça qu'en tant qu'être humain, on a été séparés de Dieu à cause de nos péchés. Mais la bonne nouvelle, mes amis, c'est que Dieu vous aime. Et Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ pour mourir pour vos péchés. On peut comprendre que René Descartes, lors de ses travaux, a essayé de prouver l'existence de Dieu. Ben, c'était pas son but principal, mais il est parvenu par divers moyens. Comment il a fait ça? C'est simple. Il a décidé que, lors de ses méditations métaphysiques, qu'il allait vider l'entièreté de son esprit dans le but de faire l'expérience des choses qui sont vraies. Et seulement des choses qui sont vraies. Et quand il a commencé à faire l'expérience des choses qui étaient vraies, il a découvert que toutes les choses qu'on lui avait dit depuis qu'il était jeune pouvaient être assujetties à des mensonges. Ça, ce que ça veut dire, c'est que lorsqu'on lui a dit que des choses étaient vraies, elles n'étaient pas nécessairement vraies. Okay? Donc, on lui a parlé de comme quoi le béton était fait d'une certaine façon et que ce n'était pas vrai. Et à force de faire cette expérience-là de ses sens, il a découvert que non seulement les gens avec qui il faisait confiance, ses parents, ses grands-parents, ses amis, ces gens-là ne lui faisaient pas, il ne pouvait pas faire confiance à ces gens parce qu'elles disaient des choses qui étaient fausses et qui étaient non prouvées. Mais il a découvert aussi que ses sens lui mentaient. Et quand il a découvert que ses sens lui mentaient, c'est que il peut se convaincre lui-même que les gens qui sont dans le désert, qui sont assoiffés, qui ont faim,
voit des mirages. Okay? Quelqu'un qui a faim va juste penser à manger. Il va regarder un logo et il va penser nécessairement que c'est quelque chose qui va être bon pour lui. Okay? Et il décide de s'éloigner dans cet endroit, dans cette cabane-là, en 1600 quelques. Et il va faire l'expérience lui-même. Il va essayer de vider son esprit dans le but de construire des choses qui sont seulement vraies. Et comment ces choses peuvent être vraies? Il y a 3 critères qu'il définit. Il définit le critère de quelque chose qui est simple, okay? Quelque chose qui est unique à lui-même. Ça veut dire que c'est pas quelque chose qui peut être phrasé. Donc, si je peux, les mathématiques, c'est un bon exemple. 2 plus 3 est égal à 5 et rien d'autre peut être égal à 5. C'est quoi le nom de cette scientiste? René Descartes, c'est un philosophe. Est-ce que tu peux faire ça vite, s'il te plaît? C'est lui qui a inventé le plan cartésien, d'ailleurs. Je sais pas si ça dit quelque chose, le plan cartésien. Et à la fin de ses méditations métaphysiques, il arrive à la conclusion que Dieu existe. Comment il arrive à cette conclusion-là? C'est qu'il se convainc que dans son esprit, les choses peuvent arriver de 3 sources. Il peut les avoir inventées lui-même, il peut les avoir appris de sa société, et la troisième, c'est que elles lui ont été données à la naissance. Okay? Et il se convainc que la perfection, parce que l'humain se fait une idée de la perfection, n'est-ce pas? OK, moi, je vais être comme telle personne. Je vais être comme telle personne. Ah, une personne parfaite, c'est quelqu'un qui agit comme ça, comme ça, comme ça. Il agit il comprend que cette perfection-là ne peut lui être donnée que par Dieu, parce que Dieu est la seule personne qui peut avoir donné cet esprit-là. Et là, Freud arrive, et Freud dit que tout ce qu'il dit, je suis d'accord avec toi que Freud a dit des choses absolument terribles sur tout ce qui est relation familiale. OK. Freud dit des affaires complètement terribles sur ce qui est des relations familiales. Comme quoi, le jeune homme est attaché à sa mère et que la jeune femme est attachée à son père et qu'il cherche un modèle de perfection pour quelqu'un qui va la suivre dans le futur. Et Freud dit que l'idée de Descartes comme quoi la perfection est innée, donnée par Dieu, est absolument fausse. Comment il dit ça? C'est que c'est impossible pour quelqu'un de naître, que tu sois né à la naissance, que tu sois né dans le christianisme ou non, ton idée de la perfection va être la même. Ça veut dire qu'elle ne peut pas être donnée par Dieu. Elle est donnée par la société. Quelqu'un qui ne connaît pas ne peut pas savoir quelque chose qui n'existe pas. Comprends-tu ce que je veux dire? Ça veut dire que quelqu'un que j'ai dit, le feu, le bois brûle. Est-ce que tu crois en Dieu? Non. OK. Est-ce que tu crois en Jésus? Non. Est-ce que tu crois que Jésus a existé? Non. Oui, peut-être. Mais c'est quelque chose qu'on ne peut pas savoir parce que les premiers écrits provenant de Jésus apparaissent des dizaines d'années après sa mort. Est-ce que tu crois qu'Alexandre le Grand a existé? C'est pas une impossibilité. Est-ce que tu crois qu'il a existé ou non? C'est pas une impossibilité. Tu sais pas? Non, personne ne sait s'il a existé ou pas parce que seulement des récits de lui ont été écrits. Si des récits de lui ont été écrits, c'est comme les histoires d'aujourd'hui. On peut avoir écrit des récits sur des personnages fictifs comme des personnes réelles. Et ça ne nous empêche pas, ça nous permet pas de prouver l'existence d'Alexandre le Grand, qu'il soit vrai ou faux. Est-ce qu'Abraham Lincoln a existé? Oui, définitivement. Comment tu sais qu'Abraham Lincoln a existé? Parce que beaucoup de personnes ont témoigné son existence. Beaucoup de personnes ont dit qu'il était vrai. Beaucoup de précis. Et c'est de l'histoire récente. C'est ce qui est important. Tout ce qui est plus ce qui s'éloigne du moment présent, plus c'est quelque chose qui est difficile à expliquer, comme les pyramides. Les pyramides, ça va être tellement... OK. Alors, la différence entre Jésus et d'autres figures historiques, comme Alexandre le Grand, c'est que les documents de Jésus ont été écrits dans environ 30 ans après sa mort, mais 30 ans, c'est extrêmement proche selon les critères historiques. Parce que si tu prends la biographie d'Alexandre le Grand, son biographie a été écrite 400 années après sa mort. Si tu prends l'exemple de Mohamed, son biographie a été écrite 150 ans après sa mort. Si tu prends l'exemple de Bouddha, son biographie a été écrite 500 années après sa mort. Si tu prends l'exemple de Krishna, son biographie a été écrite 3000 années après sa mort. Alors, la différence entre Jésus et les autres figures historiques, c'est que selon les critères historiques anciens, c'est extrêmement proche. Mais non seulement ça, on n'a pas seulement les évangiles qui ont été écrits 30 ans après sa mort, mais on a les lettres des disciples de Jésus, comme Paul, comme Pierre, qui ont été écrits 20 ans environ après sa mort. Non seulement ça, on peut se rapprocher même plus proche. Pourquoi tu crois en Jésus?
Premièrement, je crois en Jésus parce que Jésus a transformé ma vie. Pourquoi? Parce que j'étais quelqu'un très violent, très colérique, j'étais addict à la drogue et j'ai essayé tout pour me sortir de cette situation. J'ai pris des cours psychiatriques, j'ai été arrêté par la police, rien de cela pouvait m'aider. Mais quand j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, il a complètement transformé ma vie, il m'a libéré de mes addictions, il m'a donné l'habilité d'aimer parce que j'avais beaucoup de haine dans mon cœur, parce que mon père a été assassiné quand j'étais très jeune, et il m'a donné une nouvelle vie. C'est pour ça, premièrement, que je crois en Jésus, mais deuxièmement, je crois en Jésus parce qu'il peut être prouvé historiquement. Non seulement on peut prouver... Moi, je dis que ta foi est créée par les vides par lesquels tu ne peux pas répondre dans ton cœur. Moi, je dis que toutes les réponses que Dieu te donne, c'est toutes les réponses auxquelles que tu n'es pas capable de répondre par toi-même. Premièrement, tu n'es pas capable de répondre pourquoi ton père était violent, pourquoi tu t'es fait arrêter. Moi, je suis une personne qui est complètement laïque. J'ai jamais été dans la drogue, j'ai jamais été arrêté par la police, j'ai jamais eu de problème. Je comprends que nos situations familiales peuvent être différentes, mais moi, j'ai jamais eu de problème et j'ai été capable de me convaincre par moi de ce qui était bon pour moi, ce qui était correct, comment agir, comment j'aurais dû faire les choses, comment j'agis avec les gens. J'ai pas besoin d'être quelqu'un de supérieur à moi pour me dire comment je dois agir, pour essayer de faire régner l'ordre dans ma vie. Tu comprends ce que je veux dire? Et c'est pour ça que je dis que les réponses à l'univers, qui nous a créés, c'est une réponse que l'humain n'a pas encore. Oui, faut pas être loin de violent, mon ami. Ok? Alors, oui, je comprends. Mais, je t'ai laissé beaucoup parler, mon ami, quand même. Alors, tu vas me donner ça. Ah, non, pas du tout. Alors, je peux... Alors, si tu ne connais pas les réponses de ces questions, pourquoi tu as été créé? Pourquoi l'univers existe? Pourquoi tu es sur cette terre? C'est toi qui n'as pas la réponse. Mais la Bible nous donne toutes les réponses de la vie. Ok, si tu ne crois pas en Dieu, Dieu croit en toi. Et Dieu t'aime. Et Dieu veut avoir une relation avec toi. Et Jésus est mort pour vos péchés et il a été resté de la mort. Tu n'es pas innocent du tout. Tu as péché contre Dieu. On a tous péché contre Dieu. Je sais parce que chaque être humain a péché contre Dieu, sans exception. Est-ce que tu as déjà menti? Menti, jamais. Ça, c'était un mensonge. Alors, tu viens de mentir maintenant. Parce que je sais, parce que chaque être humain a péché contre Dieu, sans exception. Est-ce que tu as déjà désobéi tes parents? Jamais. Est-ce que tu as déjà volé quelque chose? Un truc. Voilà. Alors, on a tous péché contre Dieu. C'est pour ça qu'on a tous besoin d'un sauveur. Mais un petit truc et après si tu le rends. Ben, si tu le rends, c'est correct, mais ça n'efface pas le fait que tu as péché. Parce que même si on fait des bonnes choses après qu'on a péché, ça peut pas effacer le fait qu'on a péché, on est coupable. Il n'y a pas aussi genre la rédemption et tout. Il y a la rédemption en Jésus-Christ. C'est ça la bonne nouvelle. Si tu te rédèmes des gens sans Jésus-Christ, tu peux. Ça dépend. Regarde. Si tu prends le truc, tu rédèmes, ça dépend. Regarde. Si tu voles $1 million, tu viens devant un juge. Tu dis, oui, je suis entré dans la banque, j'ai pris tout cet argent, mais je l'ai redonné. Tu vas toujours être coupable parce que tu as commis le crime. Oui, mais après, si je redonne et je rajoute 500 000. Selon les... Non, je comprends ce que tu veux dire. Mais selon la loi, tu vas toujours aller en enfer. Parce que tu dois payer la pénalité pour tes crimes. Et c'est ça, avec Dieu, c'est la même chose. On a tous péché contre Dieu, ça veut dire qu'on est coupable. Et mal... C'est quoi le péché contre Dieu? Parce que en mode, le péché contre la banque et tout, je comprends, tu vois, mais c'est Dieu. Oui, le péché contre Dieu, c'est très simple. Dieu nous a donné des lois morales. Il a dit, tu ne dois pas mentir, tu ne dois pas voler, tu ne dois pas tuer. Et ça, c'est des lois qu'on a même dans nos cœurs parce qu'on sait en tant qu'être humain qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est le mal. C'est pour ça que chaque être humain est responsable pour leurs décisions. Et c'est pour ça qu'on est sans excuse. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'un sauveur. Et Jésus est venu pour nous donner la rédemption. Comment? Il est mort à la croix pour nos péchés. Il a pris... Alors Jésus a pris le jugement de Dieu. Quand il a été crucifié, il a pris les punitions de Dieu sur lui-même. Afin que toi, tu peux être libre et que tu peux être pardonné de tes péchés. Mais tu dois répondre à la bonne nouvelle que Jésus est le Fils de Dieu. Tu m'as convaincu.
que tu veux donner ta vie à Jésus? Je prends Jésus. Ok, alors je t'encourage de commencer ta relation avec Dieu, mets ta foi en Jésus, crois que Jésus est le Fils de Dieu, crois qu'il est mort pour tes péchés, crois qu'il est resté la mort et répandez-vous de vos péchés. Est-ce que tu crois en Jésus, mon ami? Tu crois en Jésus? Amen, gloire à Dieu. Mais oui, Tu crois que Jésus est le Fils de Dieu? Jésus, il arrive pour nous sauver tout le monde. Pour tout le monde. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Genre pour tout le monde à l'Halloween, genre c'est comme tout le monde est là. Non, c'est pas la fête de Jésus. L'Halloween, ça vient des pratiques païennes. Alors, dans le jour de l'Halloween, on célèbre tout ce qui est mal, que ce soit la mort, que ce soit la sorcellerie. Pas tout ce qui est mal, mais tout le monde en ce moment qui est criminel, puis qui parle, c'est très d'amour. Alors, t'es chrétien? Que Dieu vous bénisse. Ok, ben, moi je peux te dire de quoi. Toi, tu t'amuses pas, tout le monde s'amuse ce soir. Genre, c'est Halloween, on se pète la gueule, genre, pourquoi tu nous énerves ce soir? Moi, ma motivation, c'est de sauver les âmes. Parce que la réalité, c'est qu'on va tous mourir un jour. On va tous mourir et on va tous être jugés. Et on a tous besoin de sauveurs. Mais ça reste que peu importe ce que tu fais, on s'amuse. Question à te poser. T'en penses quoi des personnes qui sont nées handicapées puis qui restent handicapées? Ah, mais ça n'a rien à voir. Oh, c'est ça la question. Ok, je crois que... Ils font juste fucking souffrir tout le long de leur vie. Puis toi, t'es là, t'es genre, yo, Jésus va venir les sauver. Fuck you, man. Moi, je suis né avec un essai d'handicap. Je suis là, je souffre à chaque jour. Puis là, t'es là, tu vas me dire, yo, Jésus va venir te sauver. Fuck you, man. Moi, je suis né avec un essai de problème. Et toi, t'es là, puis tu vas me dire que c'est un essai. Moi, je crois C'est un essai d'homme de nulle part qui va venir me sauver. il y a beaucoup de choses dans ce monde qui est mauvais. Il y a beaucoup de péchés, il y a beaucoup de conséquences de nos péchés. Et c'est pour ça qu'on a la maladie sur la terre, c'est pour ça qu'on a la guerre sur la terre, c'est pour ça qu'on a la pauvreté sur la terre. Tout cela, c'est une conséquence du péché. Jésus n'existe pas. C'est pour ça qu'on n'a pas la pauvreté sur la terre. C'est parce qu'il y a des personnes qui sont pas extraterrestrielles, qui existent pas, man. C'est juste qu'on est là, puis on vit, puis on fucking meurt, man. Pourquoi tu penses on subit les mêmes lois d'évolution que les fucking flamands, que n'importe quelle fucking espèce que tu vas penser? C'est parce qu'on est tous des espèces, mais on a juste le libre arbitre, on est juste capable de penser. Fait que ça fait que des personnes qui sont plus faibles en société comme moi, ils sont capables de survivre. C'est juste ça. On fait quand même face aux lois de la nature, puis on meurt. Mais moi, je suis supposé être mort là. Je suis supposé être dans la nature être mort parce que je suis un essai handicapé. Comment t'es hanté? Il n'y a pas de Jésus qui existe dans la vie. Tu vas voir quand je vais marcher, mon tabarnak. Ok. Mais j'aimerais te dire, mon ami, que Jésus peut nous donner la rédemption. Que ce soit la maladie, si tu lis sur la vie de Jésus, Jésus a guéri les malades, il a chassé les démons, il a ressuscité les morts, il a pardonné les péchés, il a proclamé la bonne nouvelle qu'on peut être réconcilié avec Dieu. Parce que toutes les souffrances qu'on a sur la terre, tout cela, c'est une conséquence de nos péchés. Parce que la salaire du péché est la mort. Et quand l'homme a péché contre Dieu, on est devenu sous la malédiction du péché. Et la malédiction du péché inclut la maladie, la pauvreté, la douleur. Tout cela, c'est une conséquence de nos péchés. Mais Jésus est devenu péché pour nous, afin qu'on peut marcher dans les bénédictions de Dieu. Alors j'aimerais vous dire une bonne nouvelle. Dieu vous aime. Dieu veut avoir une relation avec Dieu. Dieu veut vous donner la vie éternelle. Mais le problème, mes amis, nos péchés nous ont séparés de Dieu. On a tous péché contre Dieu. Et si on meurt, on sera séparés de lui pour l'éternité. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus est mort pour vos péchés. Et il a été ressuscité de la mort. Alors si tu mets ta foi en Jésus, tu peux avoir la vie éternelle. Moi, j'ai une question à te poser. Je trouve que t'es... Non, j'en ai rien à foutre. Ok, alors si tu veux pas parler sur le micro, tu peux parler à un de mes amis, parce que je suis en train de prêcher.
Eh, vas-y, si tu vas parler à moi, tu vas parler au micro. Mais pourquoi t'es genre tout le temps genre sur la défensive comme ça? Genre, yo, chaque personne genre vit ses émotions puis vit certaines affaires de leur façon à toi. Fait que toi, t'es qui pour te permettre de dire ce que le monde vit est pas légitime, genre? T'es qui toi, genre? Moi, je suis personne. Moi, je suis personne pour dire quoi que ce soit, mais je dois communiquer la bonne nouvelle que Jésus est venu sur la terre il y a 2000 ans. Il est mort à la croix pour nos péchés. Et il a été resté la mort. Et si tu mets ta foi en Jésus, mon ami... Tu n'as pas répondu à ma question. Je t'ai posé une question puis tu l'as pas répondu. Toi, t'es qui pour dire que ce que toi tu dis est plus valable que ce que nous on dit? Genre, t'es qui toi? C'est quoi l'argument? C'est quoi l'argument? Genre, c'est quoi? Exact, c'est quoi ton argument? L'affaire qui me convainc. Pourquoi nous, en tant que population normale, croyons-vous? Pourquoi est-ce qu'on... Pourquoi nous, C'est on quoi devrait vous l'argument? croire? C'est quoi l'argument? What's your point? What's your point? So, ce que je veux communiquer, c'est tout simplement qu'il y a un chemin pour aller au paradis. Et ce chemin, c'est Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Montre-nous la preuve vers le paradis. Ok, alors la preuve, c'est, numéro 1, que Jésus est venu sur la terre il y a 2000 ans. Il a été crucifié. La preuve, c'est les documents qui ont été écrits dans le premier siècle par les témoins oculaires. Alors on sait historiquement que Jésus a vécu en Israël il y a 2000 ans. Et on sait historiquement qu'il a été crucifié à la croix sous Ponce Pilate. Ok? Et ça, c'est des faits historiques qui ont été écrits dans le premier siècle par les chrétiens et les non-chrétiens, par les juifs et les romains. Alors on sait que c'est vrai que Jésus de Christ de Nazareth a été crucifié. Et on sait aussi qu'il a été ressuscité de la mort. Parce qu'il n'y a pas d'autre explication qui peut nous dire comment le christianisme a explosé dans le premier siècle en Rome. Ça peut dire des mots, ça peut dire des fake news, ça peut dire qu'est-ce qu'on veut. Ouais, mais le problème, c'est que si tu dis un fake news durant le temps où les gens, tes témoins oculaires sont toujours vivants, les personnes peuvent dire que ce que tu dis... Il était mort dans le temps que c'est révi le christianisme. Oui, mais c'était toujours dans le premier siècle. Ça veut dire que quand Jésus est mort, il y a eu des témoins oculaires qui l'ont vu crucifié et qui l'ont vu ressusciter et ils ont témoigné de ce qu'on veut. Tu peux dire non comme tu veux, mais tu m'as demandé des preuves. Les preuves, c'est les documents. Les preuves, c'est les documents historiques qui ont été écrits dans le premier siècle et il y a 25 000 manuscrits qui témoignent que les témoins oculaires ont vu Jésus mort et ressuscité. Et ça, c'est des faits historiques et il n'y a pas d'autre explication qui peut nous dire comment le christianisme a commencé dans le premier siècle et ça a explosé dans tout l'Empire romain et personne ne pouvait renier que Jésus a réellement ressuscité de la mort. Alors si les gens ont vu Jésus mort à la croix et resté de la mort et ils ont témoigné de ce qu'ils ont vu et ils ont commencé un mouvement mondial de la bonne nouvelle que Jésus est mort pour nos péchés et qu'il a resté de la mort. Ça, c'est des preuves historiques des événements que Jésus est mort à la croix et qu'il a été resté de la mort. Et dans le premier siècle, à cause du fait que Jésus est mort ressuscité, ils ont tous changé leur religion. Pas tous, mais un grand nombre de personnes, ils ont changé leur pratique. Ils ont commencé à louer Dieu en tant que Dieu. Juste quelques mois, jusqu'à quelques années après la mort de Jésus. Ils ont cru qu'il était Dieu parce qu'il est mort et il est resté de la mort. Montre-moi 5 preuves que Jésus était rené. Tu vas jamais prouver ça. Et deuxièmement, ça a été soumis par la fucking terreur au 18e siècle, au 16e siècle, au 15e siècle, tout avant ça, le christianisme a été soumis par la terreur et tout le monde était obligé de soumettre au christianisme à cause que sinon tout le monde allait être excommunié et tout le monde allait être soumis à être dénié de la société. Est-ce que tu sais quand le christianisme a commencé, mon ami? Pas exactement. Ok, alors le christianisme a commencé il y a 2000 ans. Ça a commencé dans le premier siècle.
ça répond pas à ma question de montrer des preuves que Jésus-Christ a été rené. Il n'a jamais été rené. Même si Jésus-Christ était une personne très sage, montrer une preuve qu'il a été rené. Tu veux dire ressuscité? Ok. Excuse, je m'excuse. Ok. Alors, preuve numéro 1, il y a des témoins oculaires dans le premier siècle qui ont... Qui est-ce? Les témoins oculaires, il y a l'apôtre Paul, il y a Pierre, il y a Matthieu, il y a Marc. Pierre, qui est Pierre? C'est le disciple de Jésus. Alors, ça c'est le premier preuve historique, c'est que les témoins de Jésus ont écrit des documents et ils ont témoigné que Jésus est mort à la croix et il a été ressuscité de la mort. Alors ça c'est la première preuve. On a les documents historiques qui ont été écrits dans le premier siècle. Deuxièmement, dans le premier siècle, quelques mois après la mort de Jésus, on a des credos qui ont commencé à se développer qui disaient que Jésus est mort à la croix et qu'il a été ressuscité de la mort. Et ils ont commencé à déclarer ces faits durant le temps que les témoins oculaires étaient toujours vivants. Troisième preuve, les Juifs qui pratiquaient le judaïsme tout de suite après la mort et la résurrection de Jésus, ils ont complètement changé leurs pratiques religieuses. Ils ont commencé à se rassembler en tant que chrétiens. Ils ont commencé à louer Jésus en tant que Dieu. Ils ont commencé à dire que tout le monde maintenant peut être sauvé. Alors, et ils ont pris le message de la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus à propager partout dans l'Empire romain dans le premier siècle. Durant le temps que les disciples de Jésus étaient toujours vivants, les témoins de Jésus ont été toujours vivants, et même les personnes qui croyaient même pas en Jésus, ils étaient toujours vivants, et ils ne pouvaient pas renier le fait que Jésus a ressuscité la mort. Quatrièmement, le tombeau de Jésus était vide, et tu ne peux pas trouver des documents historiques qui nous disent dans le premier siècle que le corps de Jésus était dans le tombeau. Alors, mon ami, tu me demandes des preuves historiques, ok? Alors, je t'ai déjà donné 4 preuves historiques que Jésus a réellement été ressuscité de la mort. Ok? Cinquièmement, ok? On sait que Jésus a été ressuscité de la mort parce qu'il n'y a pas d'autre explication de comment le christianisme a explosé dans le premier siècle. Il n'y a pas d'autre explication logique. Parce que les disciples ont vu Jésus est mort et ressuscité. Je suis en train de donner des faits historiques. Je suis en train de te donner des faits historiques. Le fait que Jésus a ressuscité, le fait que Jésus a existé, le fait que Jésus est mort à la croix, c'est des faits historiques qui ont été documentés dans le premier siècle. C'est pas des choses qui ont été développées après des centaines et des centaines d'années. Ça a été documenté dans le premier siècle. C'est pas des faits, tu yappes. C'est tout ce qu'on a à dire. Je pense qu'on va partir là-dessus. On n'est pas pour Jésus, on n'est pas pour ce qu'il fait. C'est tout. Je suis désolé. Toi, t'es pour lui, nous autres, on n'est pas pour lui. Je pense que ça va finir là-dessus parce que sinon, ça va jamais. Merci beaucoup pour votre temps. J'aimerais vous dire que Dieu vous aime. Et je sais que vous ne croyez pas en Jésus. On n'aime pas. Ok, mais même si vous n'aimez pas Dieu, j'aimerais vous dire que Dieu vous aime. Dieu veut avoir une relation avec vous. Et tout ce que vous avez à faire, c'est à croire à la bonne nouvelle. Que Jésus est le Fils de Dieu, que Jésus est mort pour vos péchés, et que Jésus a été ressuscité de la mort. Et si vous cherchez Dieu avec tout votre cœur, vous pouvez le trouver, parce que Dieu va répondre à votre requête de prière si vous le demandez de se révéler à toi. Et si vous faites vos recherches historiques, mes amis, vous allez venir à la conclusion que Jésus a réellement vécu en Israël, que Jésus a réellement fait des miracles, parce que même les Juifs, les non-croyants ont témoigné que Jésus faisait des miracles. Et vous allez venir à la conclusion que Jésus est mort à la croix. Il a été crucifié sous le gouverneur Ponce Pilate. Ça a été documenté par des Romains, par des Juifs, par des chrétiens, par les non-croyants. Et vous allez venir à la conclusion que Jésus a réellement ressuscité la mort, parce qu'il n'y a pas d'autre explication qui peut nous expliquer comment le christianisme a explosé dans le premier siècle. Jésus vous aime. Est-ce que vous croyez en Jésus? Oui, j'adore
Jésus. Est-ce que tu crois que Jésus est le Fils de Dieu? Oui, bien sûr. Est-ce que tu crois qu'il a été reçu la mort? Bien sûr. I'm a very good Christian, I promise. Est-ce que tu t'es repenti de tes péchés? I